Salut, c'est Emilio. Alors, si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui a des projets, qui a des objectifs dans sa vie, tu connais probablement ce problème du manque de motivation. Régulièrement, tu te retrouves dans tes journées avec des objectifs à réaliser pour aujourd'hui, des tâches à faire, une liste d'actions pour réussir ta journée et avancer un petit peu vers tes objectifs. Mais au moment de passer à l'action, tu te retrouves confronté à une sorte de résistance, à une espèce de force invisible qui, quand tu vas essayer d'aller dans une direction pour passer à l'action, cette force invisible elle va te tirer très fort dans la direction opposée et te pousser à ne rien faire, à rester dans un état d'inertie totale. Donc tu tombes dans la procrastination, tu profites des petits plaisirs instantanés comme mater une série, une vidéo sur YouTube, manger de la malbouffe, aller sortir boire un verre avec tes potes, des choses comme ça. Mais finalement tu n'avances pas et donc forcément tu culpabilises énormément parce qu'au fil des jours, alors une journée procrastiner c'est pas très grave, mais quand c'est tous les jours, que ça se répète de semaine en semaine, de mois en mois, et bien forcément tu commences à développer une très faible estime de toi parce que tu réalises que tu n'es pas capable de passer à l'action. Tu te renvoies à toi-même l'image de quelqu'un qui n'est pas capable de tenir ses engagements, de réaliser ses objectifs. Et donc tu te retrouves aspiré dans une sorte de cercle vicieux sans fin dans lequel tu es dans un mauvais état émotionnel, tu culpabilises, tu passes encore moins à l'action, donc ton état émotionnel s'empire, etc. C'est ce que j'appelle la spirale infernale de la passivité. Et pour réussir à en sortir, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de ta propre psychologie. Quand tu comprends ta psychologie, tu es capable de mettre en place les bonnes actions pour enfin réussir à passer à l'action de manière efficace et avancer jour après jour vers tes objectifs. Et finalement, c'est pas si compliqué à comprendre, t'as pas besoin de te taper des ouvrages de Freud de 500 pages, c'est absolument pas nécessaire, il suffit de comprendre que ton cerveau fonctionne exactement comme un cavalier qui chevauche un immense éléphant. Je te laisse imaginer le petit cavalier sur l'énorme éléphant qui doit faire un trajet ensemble, un long chemin, et la destination, ça représente en fait tes objectifs, c'est vers tes objectifs. Le cavalier, c'est la partie rationnelle de ton cerveau, c'est ton mental en fait. C'est le cavalier, il sait ce qui est bon pour toi, il sait où tu dois aller, il sait comment y aller, et si ça n'en tenait qu'à lui, il arriverait à destination en un temps record, et finalement, tu auras une vie juste incroyable parce que tu atteindrais tous tes objectifs en claquant des doigts comme ça, alors pas évidemment en claquant des doigts, mais tu passerais à l'action massivement tous les jours sans jamais t'arrêter, sans jamais avoir le moindre doute, sans jamais avoir la moindre baisse de motivation. Mais évidemment, la réalité, elle est plus complexe. Parce que d'un côté, il y a le cavalier, mais de l'autre côté, il y a l'éléphant. Et lui, l'éléphant, c'est tout le contraire du cavalier. L'éléphant, c'est la partie émotionnelle de ton cerveau, c'est ton inconscient. C'est tes pulsions émotionnelles qui vont non pas te faire préférer le bonheur à long terme, mais plutôt le plaisir à court terme. L'éléphant, il en a strictement rien à foutre d'arriver à destination. Lui, tout ce qu'il veut, c'est manger dans les arbres sur le chemin, s'arrêter, se reposer, boire, le petit plaisir facile, la petite gratification immédiate. Le truc, c'est que le cavalier est obligé de chevaucher l'éléphant pour arriver à destination, parce qu'à pied, il peut pas, c'est trop long, ça lui prendrait beaucoup trop de temps. Et puis aussi, il peut pas forcer l'éléphant à l'écouter, à obéir à ses ordres, parce que l'éléphant, c'est un mastodonte de 5 tonnes. Le cavalier, il aura beau essayer de le pousser aussi fort qu'il peut, il va pas bouger d'un millimètre. Donc finalement, la seule solution pour que le cavalier arrive à destination à dos de l'éléphant, c'est que le cavalier et l'éléphant, donc la partie rationnelle, le mental et la partie émotionnelle, l'inconscient, il faut que les deux fonctionnent en harmonie l'un avec l'autre. Il faut que le cavalier entretienne une bonne relation avec l'éléphant pour que l'éléphant trouve son propre intérêt dans le fait d'écouter les consignes du cavalier. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec tous ces gourous de la motivation, de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que la stratégie de la plupart de ces gens, c'est de gueuler sur l'éléphant, de lui mettre des coups de bâton, de vraiment lui faire violence, de se comporter en véritable dictateur avec l'éléphant. Tu vois tous ces gens qui disent la procrastination, c'est bon pour les losers, lève-toi à 4 heures du matin pour accomplir tous tes rêves, etc. Évidemment, ça peut marcher sur le très court terme, mais au bout de quelques semaines, eh bien, l'éléphant va finir par se rebeller parce qu'il n'a aucune raison d'écouter le cavalier. Il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant, et s'il veut pas écouter le cavalier, eh bien, il l'écoute pas, et puis il fait la sieste au bord du chemin pendant que le cavalier est en train de s'énerver tout seul. Donc à partir d'aujourd'hui, ce dont tu as vraiment besoin pour garder une motivation qui soit durable et qui te permette d'atteindre tes objectifs de la manière la plus efficace possible, c'est de commencer à prendre en compte les besoins de ton inconscient, de ton éléphant. Arrêtez de te comporter en petit dictateur et commencer à prendre en considération ce dont ton éléphant a envie et a besoin pour lui permettre d'avancer et de te suivre. Et pour ça, il y a plusieurs éléments sur lesquels tu peux appuyer, qui font partie des grands principes psychologiques que j'enseigne. Un premier élément, c'est la valence émotionnelle. Alors, il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent quand elles se fixent un objectif, c'est qu'elles sont beaucoup trop attachées au résultat final. Et finalement, elles en oublient le processus qui vont les mener à ce résultat final. Donc, elles focalisent toute leur attention sur la destination, mais elles oublient le chemin pour y arriver. Et le problème, c'est que si le chemin pour arriver à la destination que tu convoites tant
est pénible, si en réalité au quotidien, t'aimes pas ça, t'aimes pas passer à l'action pour obtenir ce résultat que tu vises, ça va être très difficile de motiver l'éléphant à continuer sur le long terme. Tu vas très rapidement abandonner, tu vas peut-être effectivement réussir à discipliner pendant quelques jours, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça va se casser la gueule. Un exemple concret, c'est les gens qui veulent perdre du poids ou qui veulent être en meilleure santé, avoir un meilleur physique et qui se mettent au régime, qui se mettent à manger plus sainement, qui abandonnent par exemple la junk food, McDonald's, KFC et compagnie, le sucre, le chocolat devant les séries Netflix, etc. Ils abandonnent tout ça et ils se mettent à bouffer des salades. Donc les salades, c'est franchement pas forcément le truc qui est le plus agréable à manger. Alors peut-être que certains adorent les salades, mais pour la plupart des gens qui abandonnent leurs habitudes alimentaires malsaines pour de nouvelles habitudes plus saines, ils vont se forcer à manger des choses qu'ils aiment pas finalement, qui sont pas agréables pour eux à manger au quotidien. Des concombres, des salades avec de la laitue, des tomates, c'est pas ça qui va les caler, c'est pas ça qui va leur faire plaisir. Alors que finalement, s'ils apprenaient par exemple à cuisiner des choses saines et délicieuses à la fois, ou alors s'ils trouvaient une manière un petit peu originale et créative de se nourrir sainement tout en se faisant plaisir, ce serait infiniment plus facile pour eux d'atteindre leur objectif, d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur physique, parce qu'ils aiment le processus. La valence émotionnelle est positive, contrairement à quelqu'un qui se force à faire un régime, qui se fait violence, qui souffre. Là, la valence émotionnelle est négative. Donc pose-toi la question, comment est-ce que je peux augmenter la valence émotionnelle dans le processus qui va me mener à mes objectifs? Le deuxième élément sur lequel tu peux appuyer pour garder une motivation durable sur le long terme, c'est l'utilité. Alors imaginons que je te donne une pelle, je te tends une pelle comme ça et je te dis vas-y creuse 3 mètres de profondeur. Qu'est-ce que tu vas me dire? Probablement que tu vas me dire mais j'ai pas que ça à faire de ma journée, garde ta pelle, j'en ai rien à faire. Tu vas pas avoir envie de le faire, t'as aucune motivation pour creuser. Maintenant imaginons un scénario un tout petit peu différent. Je te donne une pelle, je te dis creuse 3 mètres, mais il y a un trésor juste en dessous enfoui. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu vas creuser immédiatement. Tu vas être super motivé. Si tu me crois en tout cas, peut-être que tu vas me dire, mais tu me racontes des mythos, qu'est-ce que tu en sais? Mais si tu me crois, tu auras une motivation extrêmement forte. Parce que tu sais que la tâche est utile, parce que tu vas trouver un trésor en creusant. Un exemple de tâche très difficile à faire parce qu'on les considère comme plutôt inutiles, c'est les révisions. Moi, je me rappelle notamment quand j'étais au lycée, il y avait des matières que je détestais vraiment, comme par exemple la physique-chimie, j'aimais pas ça m'intéressait pas. Et pourtant, je devais, pour valider mon année, pour avoir le bac, tout ça, je devais faire des exercices de physique-chimie, m'entraîner, apprendre les cours, etc. Mais je savais pertinemment que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie, que ça me servirait jamais dans la vie, que ça me servirait juste à obtenir le bac et qu'après, ce serait envolé des connaissances inutiles qui resteraient enfouies dans un coin de mon cerveau, mais que j'utiliserais jamais. Et la conséquence, c'est que c'était un véritable calvaire pour moi de me mettre à réviser, de faire mes exercices de physique-chimie au lycée parce que je détestais ça dans un premier temps, mais aussi parce que je trouvais que c'était inutile. Je comprenais pas pourquoi je devais faire ça. Alors peut-être que pour toi aujourd'hui dans tes objectifs, c'est pas ton cas. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Par exemple, si tu veux devenir plus musclé, tu sais pourquoi tu vas à la salle de sport. Mais ça peut être intéressant pour renforcer l'utilité perçue de la tâche, de redéfinir ton pourquoi. Le pourquoi, c'est cette grande idée qui est en fait le moteur qui va te faire passer à l'action. C'est la raison pour laquelle tu passes à l'action. Et ça vaut vraiment le coup de prendre un papier, un crayon et d'écrire sur une page entière. Tu remplis une page, tu donnes ça comme consigne, d'écrire pourquoi est-ce que je veux réaliser telle action, telle action, telle action. Pour chacune des actions, tu écris une page. Quel est ton pourquoi? Essaie d'écrire de la manière la plus visuelle, la plus émotionnelle, la plus spécifique possible. Une fois que tu auras fait cet exercice, tu auras ton pourquoi bien ancré en tête et là, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile d'avancer parce que tu te rappelleras en permanence pourquoi tu le fais, donc l'utilité perçue de la tâche sera très élevée. Et puis enfin, un troisième levier sur lequel tu peux appuyer pour développer ta motivation long terme, c'est ce qu'on appelle le délai effort-récompense. Le délai effort-récompense, c'est tout simplement le délai qui s'écoule entre l'action que tu viens de réaliser et le bénéfice que tu comptes en tirer. Notre cerveau a été programmé au cours de l'évolution pour toujours préférer le petit plaisir immédiat plutôt que le plaisir ou le bonheur long terme. C'est pour ça qu'on est tellement tenté de procrastiner pour mater une série sur Netflix ou pour sortir boire un coup avec des potes, parce que là le plaisir est immédiat, contrairement à ce que tu veux travailler sur un projet où là peut-être ça va prendre des mois voire des années, ou alors aller faire ta séance de sport où là ça va prendre du temps avant de vraiment voir des résultats concrets au niveau de ton physique. Mais il existe une façon de réduire ce délai effort-récompense tout simplement en changeant ton focus. Par exemple le sport, très bon exemple pour ça. Imaginons qu'aujourd'hui tu commences à faire du sport, tu commences à aller à la salle de sport avec l'idée d'obtenir un beau physique qui te plaît. Ça c'est un résultat très lointain. Alors est-ce que c'est un mauvais objectif? Bien sûr que non. Simplement si tu focalises seulement là-dessus, tu risques d'avoir des problèmes de motivation parce que c'est très éloigné
éloigné. Le bénéfice que tu vises est très éloigné. Maintenant, imaginons que chaque fois que tu te prépares à sortir, faire ta séance de sport, eh bien, tu te focalises non pas sur ton objectif long terme, mais sur un objectif beaucoup plus court terme qui est la sensation de bien-être que tu vas ressentir immédiatement après ta séance de sport. Tu sais, quand tu fais du sport, tu sécrètes ce qu'on appelle des endorphines, qui sont un petit peu une sorte de drogue naturelle, qui te font te sentir extrêmement bien, extrêmement détendu après avoir fait un effort physique intense. Et en switchant ton focus de le corps de rêve dans 6 mois à les endorphines qui vont me faire me sentir bien juste après la séance, et bien là tu réduis mais drastiquement le délai effort-récompense et ça va te permettre d'être beaucoup plus motivé. Donc je t'invite à réfléchir à tous ces éléments que je viens de partager avec toi, comment est-ce que tu peux les implémenter dans ta propre vie pour tes propres objectifs. Et puis si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation offerte qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation vidéo d'1 heure en 4 modules que tu vas recevoir directement par email, je t'envoie ça jour après jour dans ta boîte mail. Je t'invite vraiment à prendre des notes quand tu suivras cette formation parce que ces 12 stratégies ont vraiment le pouvoir de transformer ta vie si tu les appliques correctement. Pour t'inscrire gratuitement et recevoir toute cette formation, tu as le premier lien dans la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, juste ici tu devrais voir le lien, c'est le seul lien dans la description, tu cliques dessus, puis tu entres ton email et je t'envoie les modules de formation jour après jour dans ta boîte mail. Donc on se retrouve très rapidement de l'autre côté dans la formation et puis je te souhaite une excellente journée, à la prochaine, ciao ciao.